Cher ami Scorpion, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juin. Alors j'espère tout d'abord que vous avez passé un bon mois de mai, que vous allez bien. J'en profite, excusez-moi, pour vous remercier de me suivre si vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bah regardez cette vidéo, likez et abonnez-vous après à la fin de la vidéo si elle vous a plu pour être averti des prochaines vidéos. Donc on va faire le bilan un petit peu des énergies pour ce mois de juin avec le tarot vice-versa. Donc un tarot pour lequel j'ai déjà fait une petite review que vous pouvez retrouver dans mes anciennes vidéos. Donc avec ce tarot qui présente la particularité justement d'avoir une double face, hein, voilà, donc ça c'est la vision quand on regarde au personnage, et ça c'est quand on est dans le dos du personnage et donc on voit ce que lui voit. Voilà, donc c'est toujours intéressant, ça donne des éléments supplémentaires qui sont importants dans la compréhension totale vraiment de la carte parce que bah, voilà, en fait, c'est comme dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a des nuances et donc voilà, il faut quelquefois avoir tous les éléments en main pour pouvoir évaluer à sa juste valeur une situation. Donc avec ce tarot, nous allons voir les énergies dans le domaine affectif. Donc je vous laisse décider quel est le type de relation pour lequel vous vous interrogez peut-être, hein, plutôt la relation amoureuse ou amicale ou familiale. Et après, on regardera un petit peu les énergies au niveau de votre activité. Donc c'est pareil, il peut s'agir de votre activité de travail au sein d'une association, au sein d'un club ou de votre recherche d'emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Voilà. Alors, je bats les cartes et on va voir tout de suite ce que nous disent les cartes au niveau donc affectif. Donc je ne regarde pas. Donc je tire 3 cartes. Alors, domaine affectif. Alors, domaine affectif. Domaine affectif, domaine affectif. Alors, domaine affectif, au début, j'ai tiré le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il nous parle du fait que vous étiez en attente de quelque chose. Voilà, vous attendiez vraiment quelque chose pour lequel vous aviez vraiment la certitude que ça allait arriver. Parce que vous voyez, ce personnage-là est très confiant. Il n'est plus dans le choix parce il ne tient plus qu'un seul bâton, donc il a déjà pris sa décision. Voilà, sauf que la deuxième carte, bah, c'est le 5 de denier. Et avec ce 5 de denier, bah, on voyait un personnage bah, voilà, qui est un peu triste, malheureux, qui est dans le froid, qui est tout seul, voilà, qui est un peu démuni. Euh, donc, bah oui, je pense que en fait, cette carte-là nous parle du fait d'une déception, je pense. En tout cas, c'est pas, vous voyez là, le personnage vraiment est pas bien. Il se tient la tête. Je pense que vous êtes déçu par rapport à quelque chose. Alors, c'est pas forcément que la situation est négative, mais c'est pas du tout ce que vous attendiez. Voilà. C'est pas du tout ce que vous espériez, c'est pas ce sur quoi vous comptiez. Même s'il y a des choses positives, mais en fait ces choses-là, bah, vous voyez, il y a quand même la lumière. Euh, Ce personnage-là est là, il est comment dire dans une sorte d'église, on dirait. Hein. Euh, donc en fait, quelque part,
on peut envisager le fait que, bah voilà, tout compte fait, il n'est pas seul, quoi. Il y a quand même une notion de protection divine, hein, qui est là pour lui, sauf que, bah, en fait, il ne la voit pas. Il ne la voit pas du tout. Voilà, et il a pas ce qu'il voulait, et donc du coup, bah pour lui, voilà, il est miséreux, hein, il est démuni. Mais on voit là que bon, bah il se tient la tête. En fait, c'est vraiment une prise de tête, une prise de tête. Comment dire c'est pas forcément que les choses sont, c'est les choses que vous percevez mentalement. Voilà. C'est votre mental, c'est votre mental qui vous fait analyser la situation comme ça. Voilà. Et finalement, euh, par rapport à cette période-là que vous allez traverser, vous allez peut-être vous rendre compte bah, que finalement, c'est vous qui avez le pouvoir. Alors là, vous aviez des attentes. Vous pensiez que vous gériez, que ces attentes-là, vous les maîtrisiez. Et finalement, bah, vous vous êtes rendu compte que non. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que vous avez un pouvoir. Donc au niveau affectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, oui, on peut avoir des attentes extérieures. On peut attendre que les choses arrivent à vous. Euh, on peut attendre des choses des gens, mais souvent on est déçu. Souvent on est déçu. Voilà. Par contre, là où vous avez le pouvoir, comme le montre cette carte, hein, donc du magicien, là vous avez le plein pouvoir, c'est sur votre façon d'appréhender les choses en fait. C'est c'est de réaliser déjà votre potentiel propre, votre potentiel, votre force intérieure, de réaliser que voilà, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour réussir et y croire. Et y croire, c'est très important parce que vous voyez au dos de la carte, donc déjà là on a encore une étoile filante, hein, qui permet de réaliser un vœu. Et au dos de la carte, vous voyez, vous avez cette fleur qui pousse derrière le personnage. Euh, donc, qui est une fleur aussi d'espoir. Voilà. Euh, et vous avez aussi l'arbre de la Kabbale, voilà, qui est représenté au dos de sa cape aussi. Donc, protection aussi, protection divine aussi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau sentimental? Ben, ça veut dire au niveau sentimental que ben, il y a une règle, hein, que l'on apprend quelquefois avec l'expérience. Ben, souvent, on est déçu des gens. On est déçu des gens parce qu'on a des attentes et que voilà, on ne contrôle pas le monde extérieur. Par contre, ce que l'on contrôle, c'est nous. Voilà, c'est ça. Ce que l'on contrôle, c'est nous. C'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon de créer notre réalité. Ça, on peut le contrôler. C'est-à-dire que bah, quelquefois, les gens vont faire des choses qui vous blessent, voilà, qui vous rendent malheureux ou malheureuse. Vous ne pourrez rien contre ça. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre façon d'appréhender les choses. C'est-à-dire que tout compte fait, de prendre du recul et que les choses vous atteignent moins, que vous ne soyez pas aussi affligé, affecté quand vous n'avez pas ce que vous attendiez. Voilà. Donc je pense que le message, il est là. Quel que soit le type de relation, là, on est quand même dans quelque chose de général. Donc après, je vous laisse adapter à la relation qui pour vous, vous préoccupe le plus. Mais voilà, je pense que avec ces cartes, on a ce message que
quoi qu'il en soit, quelles que soient vos déceptions, euh, voilà, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est arriver à vous à voir les choses sous un autre angle, et à réaliser que vous êtes le créateur de votre réalité. C'est-à-dire que c'est vous. Alors c'est peut-être difficile à comprendre. C'est vrai que quand on souffre, bah on souffre. Voilà. C'est peut-être dur de dire à quelqu'un qui souffre, bah si tu souffres, c'est de ta faute, quoi. Si tu voulais, bah tu peux décider de pas souffrir. C'est facile à dire. Mais c'est vrai qu'avec un travail personnel, d'apprendre à voir les choses différemment. Et voilà, il faut vous dire que quand quelqu'un vous blesse, en fait, quand quelqu'un vous atteint, c'est parce que vous lui laissez la possibilité de le faire. Si vous décidez que personne ne pourra vous affecter négativement, personne ne vous affectera négativement. Voilà. En fait, voilà, c'est vraiment pour vous dire que oui, vous êtes le créateur de votre propre réalité. Voilà, donc le message pour le domaine affectif. Maintenant, on va regarder au niveau de votre activité. Alors, activité, donc pareil, 3 cartes. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de faire les choses, de faire des choses comme on les ressent. Voilà, de suivre son cœur, de suivre ses sentiments, de suivre ce qui nous fait vibrer. Voilà. Donc, quelle que soit la problématique ou pas, hein, enfin le questionnement au niveau de votre activité, voilà, la réponse, elle est de faire les choses comme vous en avez envie. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui, c'est facile. En fait, dans mon travail, je fais pas forcément les choses comme j'ai envie. Mais une fois de plus, c'est vous qui êtes le créateur de votre réalité. Donc, si vraiment vous êtes dans un contexte qui ne vous convient pas, bah, peut-être vous interroger de qu'est-ce qui est le plus important. Parce que, bon, c'est vrai que si on prend le domaine du travail, bon, aujourd'hui, c'est vrai que bon, bah, c'est quand même un petit peu compliqué avec la crise, avec le chômage et tout ça, de trouver un emploi, hein, voilà, selon certaines conditions. Hein. Bon, pour les personnes qui ont dépassé un certain âge, pour les personnes qui n'ont pas forcément de qualification précise. Enfin voilà, ça devient quand même très très compliqué de trouver un emploi. Et une fois qu'on l'a trouvé, bon bah il y a des fois, voilà, on prend ce qu'on trouve et bah on se dit bon bah voilà, ça me plaît pas. J'y vais à contre-cœur, je suis pas du tout épanouie. Voilà, on part le matin avec la boule au ventre, on revient le soir. On a envie de pleurer tellement la journée n'a pas été du tout épanouissante. Voilà. Donc quelquefois, bon bah il faut se poser la question de qu'est-ce qui est important dans votre vie. Et je pense que ce qui est important dans votre vie, c'est quand même que vous soyez heureux. Le travail, c'est pas une finalité. Le travail, c'est un moyen pour être heureux, pour obtenir ce qui peut vous rendre heureux. Donc voilà, peut-être une notion sur laquelle il faut réfléchir de qu'est-ce qui pour vous euh, qu'est-ce qui pour vous est le plus important. Voilà. Après, on a la carte du
soleil. Donc la carte du soleil, elle nous parle de chance, elle nous parle aussi de relations, euh, de relations amicales. Bon, elle peut nous parler aussi dans certains contextes de relations amoureuses, hein. Mais là, je pense pas du tout que ça soit le cas. Je sais pas du tout ce que je ressens au niveau de cette carte. Euh, je pense que là, on nous parle de la nécessité de communication, voilà, d'échange. Donc par rapport à cette première carte là qui nous parlait d'écouter de ce qui fait vibrer notre cœur, je pense que ça en fait partie justement. Voilà, ce qu'il faut c'est vraiment qu'il y ait des échanges. Alors si actuellement vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas bien, bah voilà, le message est peut-être là. Euh, Peut-être aller vers les autres, peut-être communiquer avec les autres, même s'ils sont différents de vous. Mais voilà, essayer de créer un lien. Et ce lien, justement, c'est lui qui vous permettra de faire apparaître ce magnifique soleil. Voilà, donc un état de bien-être quand même. Et après, on a le 7 d'épée, le 7 de bâton, excusez-moi. Donc le 7 de bâton, il nous dit toujours dans cette optique, hein, du travail aussi, peut-être que vous avez tendance à être un petit peu sur la défensive. Et peut-être que ce n'est pas justifié. Parce que vous voyez, sur cette carte, on dirait que ce personnage euh, mon- monte la garde par rapport à des ennemis potentiels dont on verrait les bâtons là qui sont présents. Et en fait, quand on tourne la carte, on se rend compte qu'il n'y a personne. Voilà. Avec cette carte, on vous dit peut-être de ne pas être toujours justement sur cette défensive, qu'il n'y a pas lieu d'être sur la défensive. Alors quand on est sur la défensive, c'est toujours pareil. On se dit, on essaie toujours de se trouver des raisons, hein. Et la raison, c'est de se dire, bah oui, je suis obligé d'être sur la défensive. Euh, la vraie question, c'est à se poser, c'est pourquoi on est sur la défensive. Surtout quand on est dans une situation où il n'y a pas de danger en face. Donc la défensive, voilà, est-ce que vous avez un manque de confiance dans vos capacités? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez l'impression que euh, il faut peut-être que vous fassiez du zèle? Parce que bon, vous voyez, là, ce personnage, là, il monte la garde, mais en fait, voilà, ça sert à rien, les personnes. Donc, voilà. Euh, alors, il y a peut-être un problème. Vous avez peut-être un souci actuellement dans votre activité de valorisation. Voilà, vous vous sentez peut-être pas valorisé. Et en fait, ça vient d'un manque de confiance en vous qui fait que vous vous obligez peut-être à faire des choses qui ne sont pas utiles. Justement, tout ça pour que vous ayez une reconnaissance. La reconnaissance première, c'est la reconnaissance de vous vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, ne faites pas des choses pour les autres. Faites les choses d'abord pour vous, en votre âme et conscience. Voilà. Alors c'est vrai que vous me direz, quand on travaille, voilà, on a des objectifs à atteindre, donc en fait on ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour les autres. Oui, mais le but, votre but est quand même de garder votre travail. De garder votre travail parce que ça vous permet d'avoir un confort, en tout cas des possibilités financières plus importantes que si vous ne travaillez pas. Donc en fait, c'est votre intérêt personnel.
Voilà. Donc, voilà, peut-être voir plus votre intérêt que en premier l'intérêt d'abord des autres. Voilà. Ça, c'est une suggestion que je vous fais. Voilà donc pour les cartes du tarot, vice-versa. Maintenant, on va tirer une petite carte. Ben voilà, elle a sauté de l'Oshozen, qui est le créateur. Donc, vous voyez, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre réalité et que c'est ça. Donc, vous voyez, par rapport à ce personnage, hein, c'est pareil, hein, c'est lui qui se fait l'obligation de rester à monter la garde alors qu'il n'y a personne. Voilà, c'est vous qui êtes le créateur de ça, c'est vous qui le voulez ça. Maintenant, vous pouvez être créateur de quelque chose de différent. Quelque chose qui ferait que voilà, les autres voient votre rayonnement. Voilà. Donc là, avec ce message-là, il me vient un autre message. Peut-être devriez-vous travailler avec, enfin, pour activer ou réactiver votre chakra du plexus solaire. Voilà le message qui me vient pour vous, amis scorpions. Donc, pour travailler le plexus solaire, vous pouvez prendre des pierres de couleur jaune. L'œil de tigre aussi en fait partie, hein. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre qui est très connue. Donc cette pierre, vous relaxez et vous la posez au niveau de votre plexus solaire. Voilà, donc à peu près 2-3 doigts au-dessus du nombril. Voilà. Et voilà, et vous imaginez que votre chakra se remplit d'une lumière or et rayonne. Voilà, il faut vraiment que vous réactiviez ce chakra. Voilà le message. Le message. Alors maintenant, on va regarder au niveau du tarot psychique, quel est le message pour vous. Amis scorpions. Alors, qu'est-ce que l'on a? Et on a le bouleversement. Dans le bouleversement, en fait, je reviens à cette carte. Hein. Voilà. Vous voyez, là c'est deux mêmes personnages. Hein. C'est-à-dire qu'il est bloqué dans une situation qui n'a pas lieu d'être. Et là, c'est pareil. Il est bloqué dans une situation qui n'a pas lieu d'être. Mais qui va se débloquer. Voilà, c'est ça le ressentiment que j'ai. Par contre, il faut que voilà, vous acceptiez des changements. Voilà, il y a des changements, je pense, que vous le souhaitiez ou pas. Hein. Je pense qu'il y a des changements qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous obliger à faire exploser toutes ces pierres qui vous enferment complètement, qui vous empêchent de bouger, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être le créateur, voilà, qui vous empêchent d'être le créateur de votre réalité. Voilà. Donc, ne prenez pas peur si certains événements vont un petit peu vous chambouler là ce mois de juin, Miss Scorpion. Dites-vous que c'est pour la juste cause, que c'est pour la bonne cause. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous n'étiez pas abonné. Et donc là, il s'agit d'un tirage généraliste. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo, vous m'envoyez un petit mail, j'y répondrai avec plaisir et nous étudierons ensemble comment je peux vous aider dans votre problématique hein, ou dans votre questionnement.
Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.